Très bonne question. C'est quelque chose que si tu fais de l'introspection et que tu regardes sur toi passer, tu dis: «Ah putain, mais quelle connerie que j'ai fait, j'étais trop con ici, j'étais trop con là», et cetera. Mais ça, c'est l'expérience qui rentre. Bonjour Alexandre, Bonjour, super content de t'accueillir au salon ici. merci de l'invitation, je suis très honoré. Une première question me vient aujourd'hui. Qui es-tu? Quelles sont tes activités? Alors, je suis donc Alexandre Génie, j'ai 49 ans. J'ai beaucoup d'activités. Je suis ce qu'on appelle un multi-entrepreneur, même si j'aime pas le terme multi, parce que ça fait, il est trop occupé, etc. Non, ça, c'est pas vrai. J'ai, on va dire, 4 fonctions autour des domaines qui me passionnent l'entrepreneuriat. Donc, le Hub des Alpes, un bâtiment de l'entrepreneuriat, on va dire. J'ai attiré tout un paquet d'experts dans ce bâtiment pour que quand j'ai besoin d'aider une boîte, grosso modo, j'ai un bureau avec des gars qui me payent un loyer, mais qui sont experts dans le domaine et qui pourront aider. Donc, Hub des Alpes à Challes-les-Eaux. Deuxième, fonds d'investissement. Comment financer les entreprises? J'ai 2 structures pour ça. Voilà, j'ai carrément fait de la pub, Ovni.ici, qui est un fonds agréé AMF, un fonds seed précide, qui permet donc d'investir dans des boîtes en early stage, donc au début, on arrive. Et dans les meilleurs, on commence tout juste cette aventure, on a eu l'agrément AMF qu'en juin. De notre portefeuille qu'on aura de start-up, on aura une capacité de remettre aussi au pot des meilleurs, et c'est comme ça que ça marche très bien. Donc sur la France entière et beaucoup de secteurs. Certains secteurs exclus évidemment, mais ceci. Ça, c'est le point numéro 2. Point numéro 3, j'ai ma boîte de conseil. Je fais des conseils parce que, effectivement, comme j'ai pas mal d'expérience quand même dans l'entrepreneuriat, je conseille aussi bien des petits groupes que des grands groupes, des startups à juste des personnes individuelles. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que dans la deuxième partie de ma vie, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est partager mes modestes savoirs, mes expériences pour que d'autres puissent réussir. Et le dernier, on ne se refait pas, on est ingénieur de l'image, on aime les beaux pixels, on aime faire ceci, donc j'ai recréé une boîte autour de ceci pour justement faire 2 choses. Ingénieur de l'image en mode serviciel, donc il y a plein de boîtes qui nous demandent et comprend l'imagerie 3D, reconstruit ceci, améliore ces images-là de façon automatique, on fait ça. Et ce qu'on n'a pas encore annoncé à côté, c'est nos produits. On travaille aussi sur nos propres produits qu'un jour vous découvrirez. Qui s'appelle Pixfield. Ok, ça marche. Moi, du coup, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais discuter avec toi rapidement. La première, c'est Color, donc, Oui, très qui est bien. la boîte liée à GoPro aujourd'hui, et Hub des Alpes, du coup, Alpes-Vallée, qui Très est bien. du coup, voilà, qui permet les accompagnements et la disponibilité des professionnels surtout. Du coup, la première chose, moi, que je trouve que j'ai envie de discuter avec toi, c'est Color et aussi, surtout, toi, Alexandre Génie, qui étais-tu, surtout avec le regard maintenant que tu as, qui étais-tu dans ta jeunesse, dans ton adolescence, et comment tu en es venu progressivement à entreprendre des choses, et comment en es-tu venu à Color? Très bien, c'est une très bonne question. Alors, qui j'étais à l'époque? Et j'ai une phrase toute faite pour ceci, j'étais un geek. Vous savez, le petit boutonneux là, qui s'occupait des ordinateurs au lieu de s'occuper des filles à l'époque. Hein. C'est vraiment ceci. J'allais faire des dizaines de kilomètres à vélo simplement pour aller acheter des disquettes 3 pouces et demi que je modifiais moi-même en perçant un petit trou au bon endroit, on doublait la capacité. Il y a des petites astuces comme ceci à l'époque. Donc j'étais ça, j'étais un geek. Je suis né avec cette révolution des ordinateurs et j'ai codé tout de suite. J'ai eu aussi beaucoup de facilité à l'école. Donc j'ai codé, j'ai fait des choses, mais ça m'a permis quand même de faire des grandes écoles. Donc j'ai fait prépa, 3,5, 5,5, les mines de Nancy, grandes écoles généralistes, qui m'a permis en fait d'avoir un bagage, je dirais, un peu d'ingénieur généraliste pour pouvoir faire ceci. Mais je restais un geek. Et à la sortie des mines, un diplôme qui est quand même sérieux, j'ai fait un choix très simple. J'ai envoyé que 3 CV dans 3 boîtes qui étaient tous dans le jeu vidéo. Parce que quelle est l'école, quelle est l'entreprise qui est le mieux pour le codage à cette époque-là? C'était vraiment le jeu vidéo. C'était un mélange entre l'art, l'animation, la musique, le code, la gestion de projet, etc. Et donc j'ai eu deux interviews et j'en ai pris une, c'était Infogrames à Lyon qui était assez connu à l'époque. J'ai donc passé 5 ans dans le jeu vidéo,
très bonne école de codage. Tu crois que tu sais coder avant, ensuite tu sais vraiment que tu sais. Mais Infogrames ne marchait pas très bien. J'ai eu la chance aussi de déménager. Infogrames, c'est pas très loin, c'est Lyon. Et comme ma femme, elle a trouvé un poste chez ST Micro dans le coin, à Crolles, on s'est dit où est-ce qu'on vit. C'est une vraie question. Et ben, j'ai déménagé pas loin de Chambéry. Et c'est là où je me suis posé les questions. Enfin, c'est pas poser les questions, c'est qu'est-ce que tu fais le week-end, tu vas en montagne, tu te balades, etc. Et c'est là où commence est apparue une frustration très nette. J'avais déjà, je faisais de la photo en mode amateur, en mode argentique, on était encore à ce niveau-là. Mais quand tu grimpes en montagne et que tu vas en haut, tu sais, tu sues, tes machins, t'en as bavé tout ça, et tu veux faire la photo. Et là, tu dis, ah, c'est bien là, c'est bien là, c'est bien là. Et en fait, tu veux vraiment faire cette grande photo. Parce qu'il n'est pas question que tu la regrimpes parce que tu n'arrives pas à faire le bon shot, quoi. Et ben, je me suis intéressé à la photo panoramique, parce que simplement, je faisais ça. J'étais photographe amateur, photographie panoramique, faire la belle photo, tout ça était très... Donc j'ai commencé à coder des choses, j'ai regardé un peu de trucs, et ben, ça résolvait des solutions. C'était une solution nouvelle qui était originale. Lorsqu'Infogrames eux-mêmes ont eu des soucis dans leur... parce que la boîte, à un moment donné, ça grossit très vite et ça a descendu. Très intéressant ce cas d'Infogrames. Ils m'ont appris tout ce qu'il ne faut pas faire en tant qu'entrepreneur. Donc ça a aidé école par la leçon, par le négatif, tu sais, le try and... Du coup, quand je me suis fait licencier là-bas, je dis, bah, je vais faire une boîte avec un produit qui va me faire ma photo panoramique telle que moi je voulais. Et ça a été le début de Color. Color tout seul d'abord dans mon jardin. J'étais encore en appart à Chambéry. Et comment tu en es venu à ce que Color ce soit ton hobby, à ce que ça devienne une société, une entreprise? Eh bien, c'était assez naturel. Et là, j'étais dans un environnement qui était bénéfique pour ceci. C'est-à-dire, faire ce passage, est-ce que tu oses ou pas? En fait, mes parents l'avaient fait, mais il y a 25 ans dans le passé. Donc, j'ai vécu, je dirais, de 7 ans à 20 ans jusqu'à ce que je suis parti de la maison. Et j'ai vu leur boîte grandir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça a été une très, très belle expérience de pouvoir vivre pendant la jeunesse. Qu'est-ce que c'est faire une boîte? Et ça, je le dois à mes parents. Ce qui fait que le saut, je suis sur le chômage, je me fais licencier, je suis sur le chômage, j'essaie de faire des choses et je mets quelque chose sur Internet pour essayer de le vendre. En fait, ça n'a jamais été un frein pour moi. C'était, je dirais, plus une certaine évidence. Certaine évidence parce que je me connaissais très bien et j'avais vu 50 salariés ce que ça m'avait dit. Je ne suis pas quelqu'un qui accepte trop les ordres, on va dire. C'est-à-dire quand je considère que l'ordre est juste stupide, c'est pas que je fasse pas confiance, j'ai eu des chefs formidables dans d'autres contextes, mais là, quand je considérais que les ordres étaient juste stupides, qui étaient contradictoires, qui n'étaient pas expliqués, eh ben non, j'ai même pas cherché d'autres postes. J'ai dit, je fais une boîte et on regarde ce que ça donne. Je n'avais pas de frein et j'avais, je ne veux pas dire une grosse assise, hein. Quand on se fait lire sorcier, on a 2 ou 3 mois, il n'y avait aucune aide à cette époque-là, entrepreneuriat, etc., quoi. Mais j'ai dit, bon, tant pis, j'essaie. Okay. Et à partir du moment où j'ai sorti le produit, ça a quand même pris 18 mois, 2 ans, on était rentable. Donc il a fallu tenir sur 0 salaire, enfin sur le salaire de ma femme, pour être plus précis, mais pas le mien en tout cas, 2 ans et ça a marché. Et Color est né comme ceci. Ok, c'est noté. En une petite, succinctement, en une petite minute, toi du coup en tant qu'entrepreneur sur ton évolution, comment est-ce que tu as identifié tes talents et tes excès, donc les choses qui étaient le plus compliquées pour toi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu, quoi. Comment tu en as pris conscience et surtout qu'est-ce que tu as mis en place pour développer tes talents et surtout les mettre à l'œuvre dans tes activités et tes excès, comment tu as travaillé dessus? Très bonne question. C'est quelque chose que si tu fais de l'introspection et que tu regardes sur toi passer, tu dis, oh putain, mais quelle connerie que j'ai fait, j'étais trop con ici, j'étais trop con là, etc. Mais ça, c'est l'expérience qui rentre. Donc, la seule bonne réponse à ceci, et j'ai eu cette bonne intuition à l'époque, j'ai dit, je ne pourrais pas faire une boîte tout seul. Et la première chose que je suis allé chercher, c'est un second, quelqu'un qui peut m'épauler. Moi, je décolle très vite, lui, il est très, très pied à terre, tu vois. Et il faut avoir cette dualité, cette complémentarité. Color, c'est aussi un succès de mon second Lionel, qui, voilà, on avait des débats, on n'était pas tout le temps d'accord, c'est génial. Mais c'est là où on devient meilleur. C'est en ayant quelqu'un qui pense pas comme vous.
Si tu mets dans une boîte que des gens qui pensent comme toi, c'est sûr, tu vas dans le mur. Ça, et ensuite, le deuxième conseil que je donne là-dessus, sors, discute, va voir d'autres, etc. À l'époque, je dois quand même confesser, c'était très compliqué, parce que dans la des boîtes tech dans le coin, on va remettre le truc, j'étais un ovni, quoi, soyons très clairs. J'étais un peu le seul. Et je me suis senti seul de temps en temps, parce que, voilà, à qui je vais parler des trucs, non, mais là, il faut faire du marketing digital, ça s'appelait même pas comme ça, quoi. Bon, aujourd'hui, pousse la porte, viens dans le salon ici, fais autre chose. Tu as des centaines de personnes qui sont prêtes à te répondre. Les choses ont évolué. Ah oui, et c'est bien, c'est chouette de voir ça. C'est une bonne chose, effectivement. Et du coup, pour terminer sur Hub, Hub des Alpes, pour faire le lien aussi avec le salon, donc le nouvel entrepreneur, le nouveau entrepreneur, et puis le créateur et l'entrepreneur. Qui est-ce que vous accueillez à Hub des Alpes et qui est-ce que vous ne pouvez pas accueillir vis-à-vis de son contexte d'entrepreneur ou de son entreprise? Très bien. Alors, j'ai deux typologies de personnes au Hub des Alpes qui sont très distinctes. J'ai identifié autour d'une start-up, tu as toujours des besoins qui sont communs, quel que soit ce que fait la start-up. Intelligence collective, financement de l'innovation, site web, SEO, SIA, stratégie de com, un comptable, un genre de truc. Et bien c'est ça. Il y a tout un paquet d'experts qui sont au Hub des Alpes. Et ceux-là, j'ai dit, je veux les bons, venez ici. Vous venez, vous avez un bureau, c'est déjà très cool dans un environnement génial. Mais ce que vous avez en plus, c'est que vous avez mon réseau. Et chaque fois que moi, je vois des nouvelles startups, etc., qui ont ce genre de besoin, vous les récupérez. Donc finalement, j'agis en tant que locataire, pas locataire, l'inverse, propriétaire qui loue ceci, mais aussi en tant que bizdev. Et à l'autre partie, c'est des startups. Des startups qui ont décidé, bah ok, je mets ma boîte chez toi. De temps en temps, j'investis, de temps en temps, j'investis pas. Hein. C'est pas obligatoire et tu décides, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu peux venir, tu viens pas. Mais là, ce que j'en profite, c'est que je vais te donner des conseils. Et régulièrement, il dit, t'as pas 5 minutes, je te parle de tel problème, etc. Et c'est ça que je veux apporter. En fait, tu es dans un lieu où il y a une émulation entre toutes ces experts, entre toutes ces startups, pour que finalement, il y a quelque chose qui se fait. Et la cohérence de tout ça, c'est moi qui ai aussi les bureaux à cet endroit-là. Donc voilà, c'est ça l'esprit que je voulais du Hub, et le Hub qui est vraiment, au sens définition en anglais, hein, ce concentrateur. Concentrateur. Je ne suis pas un incubateur, je ne suis pas un accélérateur, je suis quelque chose d'un peu hybride qui existe, qui est moi dans un bâtiment qui vous aide. Voilà. Ok. Et à partir de quel moment un entrepreneur, qui soit seul ou dans le cas d'une start-up avec un collaborateur, à partir de quel moment, et du coup dans ma question, jusqu'à quand est-ce qu'un entrepreneur ne peut pas encore venir chez Hub pour être présent Alors, je vais être extrêmement pragmatique. J'accueille tout le monde à partir du moment où tu peux payer un loyer. Voilà, c'est tout bête, parce que le business model du Hub, ça reste d'abord du loyer. Donc, j'ai des bureaux, et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des bureaux qui vont se libérer, parce que la première salve de personnes qui sont venues, maintenant, ils ont décidé de partir, parce qu'ils achètent des bureaux plus hauts, et ils veulent des choses plus grandes. Donc là, il y a de l'espace qui va se libérer à partir d'octobre, de 10 mètres carrés à 90 mètres carrés. Donc, voilà, T2, viens, T10, viens. Voilà. C'est génial. Je fais de la pub en même temps. Ah, bien sûr, c'est l'objectif. C'est que ce soit pour tout le monde, cette production. Qu'est-ce que t'inspire le salon? Qu'est-ce que tu penses des nouveaux entrepreneurs et de la jeunesse entrepreneuriale? Pour terminer cette interview, quoi. Très bien. Alors, je suis un peu vieux de la vieille, j'ai presque 50 ans, etc. Et quelque chose qui m'inspire énormément, c'est que moi, quand je sortais de l'école et que quelqu'un disait « je suis entrepreneur », c'était genre le 1% etc. Et maintenant, ce que j'adore, 25, 30, 40% veulent être. Et c'est un vrai changement de mentalité. Je ne veux pas dire que entrepreneur est devenu cool. Non, entrepreneur, c'est une autre façon de se prendre en main, de décider de son avenir. Parce que c'est vrai, les grosses boîtes, la sécurité, etc., ça ne fait plus tellement envie. Les mentalités ont changé. Et ce que je trouve génial avec la nouvelle génération, c'est qu'ils osent. Mais allez-y, putain, c'est bon. Parce que quand tu réussis dans ta boîte à toi, c'est 10 fois plus puissant que réussir dans un projet, même chez Vuitton ou chez Airbus, c'est cool.
mais ce n'est pas aussi fort. Donc, bravo, je félicite toute cette nouvelle génération d'avoir compris ceci, et allez-y. Et si vous avez besoin de mentoring, je serai toujours là pour aider. Eh ben, c'est génial. On est super contents aussi, nous, d'être dans un contexte de société qui favorise aussi. C'était peut-être pas le cas avant, quoi. C'était très dur. Je parlais ne serait-ce que l'investissement. Pourquoi je ne suis jamais allé chercher des investisseurs à l'époque? Les VC, ça n'existait même pas. C'est juste débile. Je ne pouvais même pas aller demander des argent. Ils ne comprenaient pas. Donc à un moment donné, tu fais avec ce que tu as, rien. Et ben, on a fait avec rien. Ça peut aussi marcher. Ça apprend aussi. Ça apprend. Merci en tout cas pour cette interview. C'était chouette.